A été déposée contre le président du COS-LEPI, Augustin Aranvoyebla. Elle émane du président du Marib, Jacques Ayadji. Julius Malema, le leader de l'opposition de gauche radicale en Afrique du Sud, a appelé ce jeudi le président Jacob Zuma à quitter ses fonctions, l'accusant de corruption. Et puis, Rome exige de l'Égypte toute la vérité sur la mort de l'étudiant italien disparu au Caire il y a 10 jours. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par le Bénin où la conférence des secrétaires généraux de l'IRHS, l'intersyndicale des ressources humaines en santé, réunie en assemblée générale, alerte de l'imminence d'un mouvement de débrayage général au niveau du système sanitaire béninois. C'était à la faveur d'un point de presse tenu hier au niveau du ministère de la Santé. Plus de précisions avec le coordonnateur de l'IRHS, Adolphe Oussou. Il intervient au micro de Joël Yetonji et Juste Dorissou. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut camarades. Béninoises et Béninois. Le secteur de la santé, du 27 mars 2014 au 30 avril 2015, a été secoué par un mouvement de grève lancé par l'intersyndicale des ressources humaines en santé, l'IRHS. Après plus de 12 mois de débrayage, dans un secteur aussi sensible, l'intersyndicale des ressources humaines en santé, dans le souci de soulager la peine de la population béninoise, a suspendu délibérément ce mouvement sur la base de simples promesses de la part du gouvernement, du docteur Boni Yayi. Les dites promesses sont consignées dans les relevés des conclusions des négociations gouvernement intersyndicales. Des relevés signés les 25 mars et 10 avril 2015 par 5 ministres, je dis bien 5 ministres du gouvernement du docteur Boni Yayi, assortis d'échéanciers établis par les représentants du dit gouvernement. À la date d'aujourd'hui, c'est avec déception que nous annonçons à l'opinion publique nationale et internationale qu'aucune des 6 revendications n'est satisfaite totalement et toutes les échéances fixées ont expiré depuis le 30 juin 2015. Comprenez avec nous que les salaires traînent à être payés à temps et le cumul des arriérés continue. Nos demandes d'audience adressées au Premier ministre, le ministre Lionel Zinsou, le ministre chargé du dialogue social, sont purement et simplement rangées au tiroir. Le Premier ministre qui demeure jusque-là inaccessible et même hostile au syndicalisme et aux revendications du secteur de la santé. Les militantes et militants doivent se tenir prêts pour dire non à ce mépris. Je l'annonçais en titre, le président du Marib entendait mouvement ad hoc pour la réhabilitation de l'image du Bénin. Jacques Ayadji est allé déposer une plainte contre Augustin Aranvoyebla, le président du COS-LEPI. C'était ce jeudi. Je vous propose de suivre les explications de Jacques Ayadji sur l'objet de sa plainte. Vous savez que M. Augustin Aranvoyebla est le président du COS-LEPI. Et en tant que tel, il fait partie du personnel électoral, à qui il a imposé une obligation de réserve. Il ne doit pas se prononcer sur des questions qui concernent l'élection du point de vue de leur couleur politique. M. Augustin Aranvoyebla s'est présenté sur la télévision nationale pour prédire le chaos aux candidats de l'alliance à laquelle appartient sa formation politique. Et c'est ce que je suis venu dire au procureur pour qu'il soit sanctionné en vertu des dispositions du code électoral. Parce que nous sommes dans un pays de droit où primauté doit rester à la loi, où tout le monde doit être soumis à l'autorité de la loi. Et c'est pour cela que je suis venu déposer la plainte. Et puis, il n'est pas seul. Il y a aussi son vice-président, Gounoua Blaye, qui fait campagne publiquement pour soutenir un autre candidat. Je déposerai en bonne et due forme une autre plainte contre le premier vice-président du COS-LEPI. Il faut que vraiment
les autorités qui sont censées donner l'éducation se comportent de façon à amener les populations à avoir du respect pour la loi. Ils peuvent ne pas traiter la plainte, ils peuvent la classer sans suite, mais tout le monde entier saura que désormais au Bénin, il y a des gens qui peuvent aller porter plainte contre les autorités, quels que soient les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui. Le pouvoir n'est pas éternel, nous allons avoir une alternance le 6 avril et je crois que même si aujourd'hui la plainte ne prospère pas, je suis convaincu qu'au lendemain du 6 avril, nous allons faire en sorte que M. Aaron Webla soit sanctionné, M. Gounou Aboulaye soit sanctionné conformément à la loi. Et si Aaron Webla promet le chaos, c'est parce qu'il sait tout ce qu'il a mis en œuvre pour que le chaos ait lieu. Et c'est pourquoi je suis venu voir le procureur pour le lui dire. Je ne resterai pas seulement au niveau du tribunal, j'irai à la Cour constitutionnelle. Toujours au Bénin, les Forces démocratiques unies, FDU, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofinago, étaient hier face aux hommes de médias. Objectif de la rencontre, porter à l'attention de la communauté nationale et internationale un certain nombre de dysfonctionnements observés au niveau du COS Lépi. Pour plus de précision avec le bâtonnier Hélène Akholukeke, sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Tonrissou. La loi numéro 09-2013, c'est elle qui a été appliquée par le COS Lépi actuellement pour fixer et les centres de vote et les bureaux de vote. Et ce document que je vous montre est un document du COS Lépi actuellement, basé sur la loi de 2013. Ce document prévoit 7909 centres de vote. Or, la loi applicable à elle, elle prévoit 7858 centres de vote. Loi applicable. La loi applicable, c'est celle, je le répète encore, elle porte tel numéro 2015-02. Elle a été votée le 9 janvier 2015. Elle a été promulguée le 8 avril 2015. C'est la seule loi applicable. Pourquoi de 7858 centres de vote, nous nous retrouvons à 7909 centres de vote? 7909. Surtout en cette période où on nous annonce le chaos. Cela fait peur. La différence est de 151 centres de vote. 151 centres de vote. Chaque centre de vote peut avoir jusqu'à 10 bureaux de vote. Et un bureau de vote peut avoir jusqu'à 500 électeurs. Je vous laisse faire le calcul. Les membres de la coalition dite de rupture des candidats à l'élection présidentielle, inquiets du retard qu'accuse l'opération de distribution des cartes d'électeurs et au regard des fausses notes relevées ces derniers jours, appellent à la vigilance et au report si nécessaire du scrutin du 28 février prochain. C'était à l'issue d'un point de presse. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre respectivement Chabisika et Sakalafia, tous membres de la coalition. Suite aux inquiétantes informations parvenues à la coalition de rupture des candidats à l'élection présidentielle de 2016, une délégation a été dépêchée auprès du COS Lépi ce jeudi 4 février 2016. Du rapport de cette délégation, il se dégage les constats suivants. 1. La production des cartes d'électeurs se réalise dans une opacité totale. 2. Le rythme de production des cartes d'électeurs est conçu pour priver plusieurs milliers d'électeurs de leurs cartes d'électeurs jusqu'à la date du scrutin, afin de permettre au groupe politique auquel appartient le président du COS Lépi d'amorcer sa stratégie de chaos frauduleux qu'il a déjà annoncé à la presse nationale. 3. La distribution dite progressive des cartes d'électeurs par département est une discrimination préjudiciable à la concorde nationale et à la paix sociale. Elle est contraire aux dispositions du Code électoral. 4.
le taux et le rythme de production des cartes d'électeurs sont un secret d'État entre le président du COS-LEPI et le gouvernement. Ceci n'a pas permis aux membres de notre délégation de constater de visu les informations fournies par le président du COS-LEPI. En l'état de la situation, et constatant que la machine à fraude de l'alliance FCBE-PRD-RB est en marche, la coalition de rupture des candidats à l'élection présidentielle dénonce les pratiques frauduleuses du président du COS-LEPI, exige un audit immédiat et contradictoire du système de production et de distribution des cartes d'électeurs, s'oppose à une distribution hasardeuse et frauduleuse des cartes d'électeurs, exige une concertation préalable et consensuelle sur la matière avec tous les candidats à l'élection présidentielle, décide ce jour même de saisir la Cour constitutionnelle et toutes les institutions de la République sur la gravité de la conspiration en cours au COS-LEPI, s'oppose au démarrage de la campagne électorale sans une clarification préalable de la situation de production et de distribution des cartes d'électeurs. C'est le COS-LEPI qui doit être transparent, qu'il nous dise à quelle date il peut finir réellement. Si en lui donnant une semaine, il peut finir, on peut prolonger d'une semaine. Si c'est 2 semaines, on peut prolonger de 2 semaines. Le délai actuel permet encore d'être dans les normes constitutionnelles en rejetant le scrutin de 2 semaines. Mais la première chose, c'est la transparence que le COS-LEPI doit mettre à la disposition. Que ce ne soit pas un secret de temple ou de couvent. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci en Afrique du Sud où le leader de l'opposition de gauche radicale, Julius Malema, appelle le président Jacob Zuma à quitter ses fonctions, l'accusant de corruption. Julius Malema a aussi réagi à l'annonce surprise du président de rembourser une partie de l'argent public déboursé pour sa résidence privée. Images et son. Il dit qu'il n'a jamais demandé de rénovation. Il dit qu'il ne paiera pas 1 centime. Aujourd'hui, il arrive et il dit « Oh, je vais payer ». Parce qu'il pense qu'en acceptant de payer, il va gagner du temps. Nous vous avons dit que Zuma paierait certains d'entre vous et vous commencerez à dire que nous sommes des prophètes. Nous ne sommes pas des prophètes. On sait ce qu'on fait. On ne joue pas de jeu. On ne fait pas de blagues. Quand on déclare la guerre, on se bat jusqu'au bout. C'est pas la fin. Zuma doit quitter ses fonctions de président. Zuma must go down. Zuma must leave the office of the president. Where they say, quand ils disent que les Guptas ne corrompent pas l'ANC, corrompent des individus, l'ANC est constitué d'individus corrompus. C'est pour ça que c'est une organisation. C'est un rassemblement de corrompus. Et qu'est-ce que l'ANC fait? Et puis pour finir, en Égypte, le corps de l'étudiant italien qui avait disparu au Caire il y a 10 jours a été retrouvé sans vie dans un fossé à moitié dénudé avec des traces de sévices sur le corps. Suite à cette découverte, Rome exige de l'Europe, exige de l'Égypte toute la vérité. Reportage. Giulio Regeni, 28 ans, doctorant à l'université britannique de Cambridge, puisque c'est de lui qu'il s'agit, faisait des recherches pour une thèse sur les mouvements ouvriers en Égypte quand il a mystérieusement disparu le 25 janvier au centre de la capitale égyptienne, jour du 5e anniversaire de la révolte populaire de 2011 qui mit fin au régime de Hosni Moubarak. 10 jours après, il a été retrouvé mort dans un fossé à moitié dénudé avec des traces de sévices sur le corps. Il avait des bleus et des blessures sur tout le corps, en particulier sur le visage et dans le dos, et le bas était dénudé, a confirmé Ahmed Nagui, le chef du parquet chargé des affaires criminelles au Caire. Pour l'heure, toutes les hypothèses restent ouvertes sur la mort de l'étudiant italien, dont celle du crime crapuleux. Afin que la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort, Rome s'attend de la part des autorités égyptiennes à la plus grande collaboration à tous les niveaux, à la lumière de la gravité extrême de ce qui est arrivé à notre citoyen, a insisté le secrétaire général du ministère italien,
des Affaires étrangères, Michel Vallecise. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.